Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons choisi d'intituler « S'arrêter et revenir vers son royaume, regard profond sur les 5 agrégats ». Il est en effet important d'en prendre conscience car notre façon de les considérer peut être source de bonheur ou de souffrance à la fois dans notre vie intérieure mais aussi avec les autres. Il faut également savoir que ces 5 agrégats puisent leurs racines dans la société, la nature et les personnes avec qui l'on vit. Les envisager avec harmonie demande donc une vraie pratique. Alors en quoi consiste chacun de ces 5 agrégats ? Que représente ce royaume et de quelle manière l'énergie de la pleine conscience peut-elle nous aider à l'embrasser ? C'est ce que je vous propose de voir avec nos 2 invités du village des Pruniers. Bonjour Sœur Maïnim. Vous avez été ordonnée à l'âge de 18 ans au village des Pruniers, justement, qui se situe en Dordogne. Depuis, vous voyagez beaucoup et on a la chance de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. Frère Fapiu, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes d'origine vietnamienne, vous êtes quant à vous médecin cardiologue de formation et vous avez été ordonné moine bouddhiste dans la tradition également du village des Pruniers en 2003. Alors, la première question que l'on se pose, bien évidemment, les 5 agrégats constituent le cœur de l'enseignement même du Bouddha. Pour quelles raisons ? Je pense que le Bouddha, il a enseigné surtout sur la souffrance et comment se transformer ces souffrances. Et les 5 agrégats, c'est important parce que ça fait partie de notre être et que ça dépend de la façon dont on les voit, on les comprend, que ça peut être source de bonheur ou de souffrance. Donc, c'est important, surtout, par exemple, les 5 agrégats qui commencent surtout par le corps et la forme, le corps, notre corps. Et si nous avons une idée fausse de notre corps sur l'enseignement du Bouddha, sur l'impermanence, par exemple, et si nous comprenons l'impermanence, mais si nous n'arrivons pas à l'intégrer dans notre façon de vivre, dans notre façon de voir, ben on peut souffrir parce que notre corps va vieillir et puis on n'arrive pas à l'accepter, par exemple. Ou sinon, l'autre agrégat qui peut être on détaillera plus tard, mais les formations mentales comme la tristesse, la colère ou le désespoir. Mais si on s'identifie à nos formations mentales et on risque de tomber dans le désespoir et croire que nous sommes que des espoirs et ça peut aller loin, voire comme le suicide. Sœur Maïnim, justement, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la particularité de ces 5 agrégats ? Le Bouddha a vu ça comme en gros, c'est le corps et l'esprit. Et de pouvoir savoir comment gérer notre corps, comment s'occuper de notre corps, comment s'occuper de notre esprit, qui après sont détaillés plus par rapport à l'esprit. Mais c'est surtout ça, de voir notre corps et notre esprit ont besoin de nourriture, ont besoin d'être nourris de manière à être bien, à être en bonne santé, que ce soit physique ou mentale. Et aussi de pouvoir transformer les choses qui sont difficiles, peut-être plus mentalement. Frère Fabiu parlait de la tristesse, du désespoir, de la colère, de la jalousie, de la peur, tout ça, que c'est aussi des choses qu'on peut transformer. Et du coup, de pouvoir s'arrêter, et l'enseignement du Bouddha, c'est vraiment ça, c'est l'arrêt et le regard profond. Donc, dans ce royaume, alors frère, justement, qu'est-ce qu'on entend par le mot royaume ? Ben, disons, si on emploie le terme royaume ici, ça veut dire que les 5 agrégats peuvent constituer les 5 territoires de notre royaume. Et le souverain, qui dit royaume, dit qu'il y a un souverain. Ça peut être notre pratique de la pleine conscience. Donc, par exemple, le corps, c'est une partie importante du royaume. Et donc, il faut être conscient de ce qui se passe dans notre corps, de chaque partie de notre corps. Donc, la pleine conscience, tout d'abord, on la cultive avec, par exemple, la respiration consciente. Donc, un des exercices le plus facile,
pour pratiquer avec notre corps. J'inspire, hein, je sens mon inspiration et je suis conscient, par exemple, de mon cœur qui bat sans arrêt, 24 heures sur 24, et j'expire, je souris à mon cœur. C'est une marque d'amour, de compassion, de bienveillance pour notre cœur, par exemple. Hein. Et on peut pratiquer comme ça en étant allongé, debout, assis, mais c'est plus facile quand on s'allonge. Et ainsi, on peut apporter de la relaxation, de la détente à notre corps. Alors revenons maintenant, si vous le voulez bien, plus en détail sur ces 5 agrégats. Commençons par celui de la forme, Sormayim. Que pouvez-vous nous dire sur cet agrégat? Pour moi, ce qui vient en premier par rapport au corps, c'est à quel point la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit le plus a vraiment fait abstraction, très souvent fait abstraction du corps. Ou alors le met en valeur d'une manière qui n'est pas vraiment être dans le corps, mais c'est plus par rapport à l'apparence. Oui, donc plus superficielle. Plus superficielle, exactement. Et de voir c'est comment être dans le corps de manière saine, de manière qu'on soit vraiment incarné. Hein, qu'on soit vraiment incarné. Et on sait qu'on est beaucoup dans le stress par rapport au corps, qu'on demande beaucoup à notre corps aussi, de ne pas vraiment savoir comment manger, d'être toujours à Paris encore plus, j'imagine. Hein. Et du coup, c'est ça, c'est de pouvoir trouver des moments de revenir et de tranquilliser. Alors que on n'a pas forcément toujours le temps d'être allongé quelque part, mais on a aussi la marche qui aide beaucoup à revenir, c'est ça. Parce que je peux marcher dans Paris d'une manière rapide en étant stressée dans le rush et tout ça, mais aussi je peux être attentif à mes pas, je peux être attentif au soleil qui est là, je peux être attentif aux fleurs qui sont autour de moi. Et c'est ça, c'est des choses qui vont venir nourrir le corps en fait. Le corps et l'esprit ensemble. Hein. C'est toujours c'est difficile de faire une séparation entre les deux. C'est donc la marche en pleine conscience dont vous nous parlez. Hein. Tout à fait. D'accord. Alors passons au second agrégat qui est celui des sensations. Mon frère. Par les sensations, on peut faire le lien tout de suite avec les sensations corporelles, par exemple. Vous voyez, quand nous avons une douleur dans une partie de notre corps, ça, c'est une sensation qui certainement est désagréable. Hein? Et donc, on voit le lien entre les agrégats. Hein? Le corps peut engendrer une sensation désagréable pour notre esprit. Mais on distingue aussi des sensations agréables. Quand on est au bord, au coin de cheminée, c'est une impression de chaleureuse, et ça, c'est une sensation agréable, par exemple. Hein. Et puis, il y a des sensations neutres, qui sont la majorité de nos sensations, et notre pratique, c'est être, avec la respiration consciente, de reconnaître une sensation qui naît, qui est là, et de respirer avec elle, reconnaître qu'elle est agréable ou désagréable ou neutre, et être là, l'accompagner, et avec beaucoup de bienveillance, l'accueillir. Et notre pratique, c'est aussi de transformer les sensations neutres en sensations agréables. Par exemple, quand je n'ai pas de douleur dedans, c'est une sensation neutre, mais avec un peu de subtilité, on peut très bien dire « Ah, maintenant, actuellement, en ce moment, je n'ai pas de douleur dedans, donc j'ai beaucoup de chance, donc ça peut nourrir ma joie actuelle. » Oui. Alors cela nous amène aux perceptions. Qu'en est-il? Une chose qui est importante de se souvenir, c'est que 99% de nos perceptions sont fausses. C'est ce qu'on dit dans le bouddhisme beaucoup. Donc les perceptions, c'est ce qu'on perçoit. Hein, ce qu'on perçoit. Je perçois Frère Phap Liu en tant qu'un homme, un Vietnamien qui peut-être était cardiologue et qui maintenant est moine. Et c'est de nos perceptions fausses que la souffrance vient. Du coup, la pratique, c'est de pouvoir regarder les perceptions aussi d'où elles viennent. Peut-être que je vais avoir une perception sur moi-même suivant ce que j'ai reçu de la société, suivant ce que j'ai reçu de mes parents. Qui sera conditionné, donc. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'elles sont très souvent fausses. Du coup, de revenir à la respiration et de se dire, OK, pourquoi est-ce que j'ai cette perception de moi juste maintenant? Pourquoi est-ce que j'ai envie, pourquoi est-ce que je pense à moi-même de manière que je suis pas assez, je fais jamais bien ce que je dois faire, ou des pensées négatives sur moi-même, de les reconnaître d'abord, de dire, ah, il y a cette pensée-là qui vient,
et après de voir d'où est-ce qu'elles viennent. Donc encore, c'est l'arrêt et le regard profond. J'aimerais que l'on termine donc sur ces 5 agrégats en parlant à la fois des formations mentales et de la conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Notre conscience, il y a la partie visible, la partie qu'on peut toucher, c'est la conscience mentale, et puis une partie plus profonde qui est la conscience du tréfonds. Et dans la conscience du tréfonds, nous avons beaucoup de graines, et on en distingue 51 graines qui, quand elles se manifestent dans la conscience mentale, deviennent une formation mentale. Et une formation mentale, c'est une formation, quand on dit formation, c'est quelque chose qui est formé à partir d'autres éléments. Mon corps est une formation physique, parce qu'elle est faite de l'élément terre, de l'élément des eaux, qui sont des éléments minéraux, alors qu'une formation mentale, elle est faite d'éléments mentaux. Elle se manifeste dans notre mental. Et la pratique, c'est aussi de la reconnaître quand elle se manifeste dans notre mental. Donc j'inspire, je sais que je suis en colère, et j'expire, je souris à ma colère. Donc c'est toujours cette pratique d'accueillir quand une formation mentale vient, d'être respiré pour être présent avec elle. Et c'est pour ça de ne pas laisser le royaume inoccupé ou le royaume vide. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là pour s'occuper quand quelque chose se manifeste. Est-ce que finalement, occuper ce royaume, comme vous dites, donc devenir souverain, c'est exercer cette pleine conscience pour pouvoir embrasser ces 5 agrégats? Est-ce que cette énergie de la pleine conscience peut nous permettre tout cela? Bien sûr, puisque je vous ai dit, la pleine conscience, c'est une énergie. Donc, plus on la cultive, ça va construire, ça va rayonner autour de nous. Et cette énergie va pouvoir prendre soin dès qu'une autre énergie, une formation mentale vienne. Et cette énergie aussi va pouvoir envelopper notre corps. C'est comme l'effet d'une loupe, quand elle projette la lumière dans une partie de notre corps pour justement en prendre soin. Et en tant que souverain, mais faut comprendre que on peut être souverain de son royaume, mais sans qu'il y ait un soi. Seulement, l'énergie de pleine conscience, c'est quelque chose qui est déjà en nous. Il suffit de la cultiver et c'est une question d'énergie. Elle est là, elle vient et aussi elle s'en va, mais il faut la cultiver en permanence. Et c'est au quotidien. Sœur Maïlim, avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Quand j'arrive, moi, à m'occuper de ma colère, à m'occuper de mon désespoir, à être avec, en fait, s'occuper, c'est être avec, du coup, et de mon royaume, à moi, je vais pouvoir être plus facilement apte à m'occuper du royaume de quelqu'un d'autre. C'est toujours vraiment de s'occuper de soi-même d'abord, de comprendre et de s'aimer, pour après, ensuite, pouvoir comprendre et aimer le royaume de quelqu'un d'autre. Bien, nous allons nous quitter sur ces très, très belles paroles. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tous les 3 du Vénérable Thich Nhat Hanh, Le cœur des enseignements du Bouddha, publié aux éditions de la Table Ronde, Les 4 nobles vérités, le noble sentier des 8 pratiques justes. Voici quelques-unes des notions fondamentales de la pratique du bouddhisme zen que nous présente avec simplicité le Vénérable Thich Nhat Hanh. Toujours de Thich Nhat Hanh, Vivre en pleine conscience aux éditions Belfond. Et enfin, Un lotus s'épanouit au courrier du livre. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.